Je suis employée au CICAT, Centre d'information de consultation en alcoolologie toxicomanie. C'est un centre qui accompagne en fait toute personne pour toute addiction avec ou sans substance psychoactive. Le CICAT est composé d'un XAPA, Centre de soins d'accompagnement de prévention en alcoolologie, composé d'une équipe pluridisciplinaire dans le domaine médical et paramédical et social. Le CICAT est déployé partout en Eure-et-Loir. L'idée c'est l'aller vers au plus près des habitants. Nous avons 3 antennes, une antenne au Coudray, une antenne à Dreux et une antenne à Châteaudun. Nous avons aussi des collègues qui réalisent des permanences de proximité en Eure-et-Loir dans une dizaine de maisons de santé ou maisons France Service pour accompagner au mieux les habitants. Nous réalisons également des consultations jeunes consommateurs. Ce sont des CJC à destination des jeunes de 12 à 25 ans. C'est gratuit et anonyme. L'idée est de pouvoir répondre à leurs questions qu'ils peuvent avoir autour du sujet des conduites addictives. Nos collègues du soin réalisent aussi des permanences dans des points de contact avancés dans les lycées professionnels et généraux. Il y en a 12 en Eure-et-Loir. L'idée c'est de recevoir tous lycéens avec leurs questions sur leurs problématiques ou quelque chose qu'ils auraient pu expérimenter. Et moi j'appartiens au service prévention, donc un autre service du CICAT. Service prévention et formation, nous sommes 5 chargés de projet et de prévention dans ce service et nous sensibilisons tout public aux risques liés aux conduites addictives. On anime, on déploie des programmes de sensibilisation pour tout public. On va de l'enfant au public spécifique. Le CICAT est subventionné principalement par l'Agence régionale de santé. Pour le côté du XAPA, il y a une dotation globale. Et pour le service prévention, on dépose des appels à projets pour être subventionné par l'ARS Centre-Val de Loire, mais parfois c'est auprès de la MILDECA, auprès du conseil départemental, par exemple le fonds d'aide aux jeunes, la CPAM. Alors je dirais que principalement au service prévention et formation, on agit vraiment au plus près et dès que possible. On anime et on déploie des programmes de prévention autour des compétences psychosociales. On va dès la maternelle avec le programme Tina et Tony, un programme libre de droit d'addiction suisse. On a le programme Oscar qui est déployé sur l'Eure-et-Loire en collaboration avec VRS Opélia du 41, qui est à destination des jeunes de CM1, CM2. On a le programme Unplug, un programme probant en 6e, 5e. On déploie également le programme Cap Colibri avec la collaboration de VRS Opélia. On a également un autre programme qui associe les compétences psychosociales des enfants de 6 à 11 ans et les compétences parentales à travers le programme probant PSFP, programme de soutien aux familles et à la parentalité. On anime dans 2 villes en Eure-et-Loire depuis l'année dernière. On a remarqué qu'on avait de plus en plus de demandes d'intervention pour la sensibilisation des usages aux écrans. On a moins de moyens, mais plus de demandes. Des partenaires sur tout le territoire aurélien. On a aussi remarqué qu'il y avait un changement de pratique et d'usage concernant certaines substances. Il y a moins de consommation de tabac. On voit l'augmentation de consommation de produits psychoactifs, produits de synthèse. On a aussi vraiment remarqué depuis ces dernières années qu'on agissait vraiment au plus tôt pour les plus jeunes enfants et on associe de plus en plus les parents. Et puis une chose essentielle, c'est la place très importante des CPS dans tous les programmes pour pouvoir renforcer le pouvoir d'agir des jeunes, des enfants, des adultes pour leur avenir. De moins en moins de moyens financiers, en tout cas les budgets sont des fois restreints. Je dirais aussi au niveau des entreprises, le manque de temps et le manque de moyens fait que c'est pas toujours évident pour eux d'agir en promotion et prévention santé du côté des employeurs mais également des employés. On a aussi repéré depuis plusieurs années la mésinformation des dispositifs d'addictologie par les partenaires et le grand public. Je dirais aussi une mauvaise image qui est véhiculée par les médias et les pouvoirs publics sur les publics accompagnés en addictologie. Une chose essentielle, ça serait la prévention et sensibilisation autour des usages des écrans. On est presque quotidiennement interpellés ou en tout cas on nous demande d'agir auprès de tous. Je dirais qu'il faut aussi continuer à sensibiliser le grand public autour de ce sujet des conduites à risque liées aux addictions avec ou sans substance. Auprès de tout public, ne pas oublier les publics en insertion, les publics porteurs de handicap. Un autre défi, ce serait que notre service prévention-formation puisse devenir un organisme de formation avec la labellisation Calliope. Nous sommes en
plein processus. C'est un projet à court terme à relever. Et puis 2-3 mots, ça serait agir aussi en promotion de santé dans le monde du travail, dans le sport, la sécurité routière avec les événements qu'on entend régulièrement. Régulièrement, on peut la contacter puisqu'elle a un très grand centre de documentation qui est une richesse pour qu'on puisse développer et créer de nouvelles actions en fait, de sensibilisation. On a aussi cette chance de pouvoir réaliser des formations qui sont parfois gratuites, donc c'est vraiment un plus pour nous en tant que professionnels de promotion santé. Et puis un travail de partenariat sur des interventions parfois croisées, des échanges qu'on peut avoir avec nos collègues promotion santé 28.